2 écoles abritant des personnes déplacées. Selon l'État hébreu, il s'agissait d'une cache du Hamas. Bilan, au moins 30 Palestiniens tués et plusieurs autres blessés. Bonjour Pierre Berthelot, vous êtes directeur de la revue Orient Stratégique, chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Merci d'avoir accepté notre invitation. On lit ici et là que la riposte de l'Iran et de ses alliés serait imminente. Quel est votre sentiment ? Oui, il y aura une riposte, ça c'est certain. Imminente, pas forcément aujourd'hui ou demain, ça peut être dans une semaine. En tout cas, elle ne sera pas probablement décalée au-delà du mois d'août. Mais elle doit intervenir puisque effectivement, sinon, une nouvelle fois, l'Iran perdrait la face, et cette fois-ci doublement, puisque c'est pas seulement un allié très proche qui a été tué, mais c'est surtout sur son territoire. Donc c'est un double affront qui a été fait à Téhéran. Et d'une certaine manière, c'est même plus grave que ce qui s'était passé lors de l'attaque du consulat ou de l'annexe du consulat à Damas, qui déjà avait entraîné, on le sait, cette réplique iranienne sur Israël. Donc ça va arriver, mais simplement on ne sait ni le moment précis, on ne sait surtout pas de quelle manière et quels seront les protagonistes. Est-ce que ça va être l'ensemble de l'axe de la résistance ? Il faut rappeler que l'axe de la résistance, entre guillemets, l'Iran et ses alliés proches, principalement le Hamas, le Hezbollah, les Houthis et dans une moindre mesure des Irakiens également, désormais ils ont une possibilité d'élargissement, puisque vous avez vu récemment les Houthis ont lancé un drone ou un missile sur Tel Aviv en Israël, en tout cas à plus de 2000 km, ce qui n'était jamais arrivé avant. Donc les possibilités sont finalement plus larges pour Téhéran, même si elles doivent être quand même strictement pesées pour éviter que ça entraîne un cycle effectivement d'escalade qui aille trop loin. Riposte calibrée, vous l'avez dit, et vous avez commencé à répondre. Quelle forme pourrait prendre cette riposte ? Selon la presse iranienne ces derniers jours, Tel Aviv et Haïfa font partie des cibles privilégiées. Dans la logique des choses, oui, si effectivement ils voulaient frapper un grand coup, effectivement ils pourraient frapper des cibles qui jusque-là ne l'ont pas été. Donc on pense effectivement à Haïfa. En plus, ça ferait passer le message que ça peut être l'économie israélienne qui peut être touchée, puisque c'est quand même le plus grand port d'Israël. Donc ça, c'est une possibilité. En plus, c'est pas trop loin du Liban. Tel Aviv, bon, a été touché récemment, même si c'était de manière modérée, entre guillemets, par les Houthis. Mais c'est sûr, ce seraient des symboles forts. Donc on peut faire spectaculaire sans forcément rentrer dans l'escalade. Vous voyez, si on frappe par exemple un bâtiment public officiel dans ces villes, ça montrera que bon, on a une capacité de riposte, mais voilà. Donc on ne sait pas exactement quelles sont les cibles, mais en tout cas, ça va arriver. La question sensible étant effectivement du calibrage de cette riposte pour éviter qu'on aille crescendo, ce qui n'est souhaité finalement par personne, ni par l'Iran, ni par le Hezbollah, ni par les Israéliens eux-mêmes, à part quelques peut-être groupes radicaux autour de Benyamin Netanyahou, et bien sûr surtout pas par les États-Unis, hein, qui sont l'acteur clé quand même de la région, parce qu'actuellement il y a une campagne électorale. Et on reprocherait à Kamala Harris, la probable future candidate des démocrates, finalement le fait qu'elle ait laissé entraîner cette escalade, et elle pourrait perdre des voix précieuses dans son camp. Question intéressante que celle de l'intérêt de chaque partie à un conflit étendu. Israël est-il prêt justement à ce conflit avec l'Iran, avec le Hezbollah ? L'État hébreu a-t-il suffisamment de capacités militaires aujourd'hui ? Il en a, mais pas dans le long terme, puisqu'il est très dépendant des États-Unis, bien que ce soit lui-même une puissance militaire redoutée et redoutable, qui exporte beaucoup d'armes. Mais on sait très bien qu'actuellement, sans l'aide américaine continue depuis le 7 octobre, Israël n'aurait pas pu tenir, ou alors aurait peut-être dû puiser dans ses réserves. Donc c'est ça la difficulté pour Israël. Et Israël a toujours voulu mener dans le passé, vous le savez, des guerres courtes. Les guerres longues d'enlisement, c'est pas quelque chose qui lui est favorable, pour différentes raisons. Donc,
effectivement, si la stratégie d'Israël se poursuit dans les mois ou les années qui viennent, à un moment donné, peut-être, il va se poser la question du manque de moyens et de ressources. Et on découvre ces images de Yoav Gallant sur le terrain, le ministre de la Défense israélien. Même question pour le Hezbollah, de l'autre côté de la frontière. Le mouvement chiite armé a-t-il les moyens d'ouvrir un front direct avec Israël? Il pourrait perdre beaucoup, et notamment sa mainmise sur le Liban. Oui, tout à fait. Le Hezbollah est dans une situation tout aussi délicate. Il n'a aucun intérêt à aller à une confrontation directe, parce que, comme vous le dites, il pourrait en sortir affaibli, déstabilisé, même s'il a quand même une base très solide, faut pas l'oublier, qui lui est loyale et fidèle. Mais dans le même temps, il est obligé, entre guillemets, d'apporter, depuis le 7 octobre, un soutien aux Palestiniens et au Hamas, à travers finalement cette espèce de guerre de harcèlement, puisqu'il perd à peu près un combattant chaque jour en moyenne. Il y en a presque maintenant un peu plus, presque 400, un peu moins, en plus de 300 jours. Donc un combattant en moyenne tué chaque jour. Là aussi, à un moment donné, ça risque de poser des difficultés. Donc il ne souhaite pas, et en même temps, il est obligé d'agir en solidarité avec le Hamas, avec les Palestiniens, puisque c'est quand même sa grande cause depuis des décennies. Hein. C'est d'abord la question palestinienne et l'affrontement avec Israël, et puis ensuite aussi, parallèlement, la souveraineté du Liban, la lutte pour le Liban. Donc il n'a pas le choix. Et en même temps, sa position est extrêmement difficile. Merci beaucoup, Pierre Berthelot, d'être intervenu ce midi sur l'antenne de France 24.